Bonjour à tous, mon nom est Martin Dieudonné Pimbuli Sopo. Je tiens à nouveau à vous parler des vertus curatives des plantes et de leurs fruits, et notamment de la carotte aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à remercier ceux et celles qui ont préféré s'abonner gratuitement à ma chaîne YouTube, bien sûr vu qu'elle est gratuite, en vue de m'encourager ouvertement à contribuer à la divulgation des nombreux bienfaits des plantes et de leurs fruits. J'aimerais, et tel est mon souhait, mon plus grand souhait, que ces vidéos parviennent à tous ceux qui sont dépourvus de moyens financiers, ce qui les empêche d'acheter des médicaments lorsqu'ils souffrent, et à ceux qui, vu qu'ils ont très peu de moyens financiers, achèteraient des médicaments frelatés, lesquels nuiraient gravement à leur santé. Merci de laisser toucher votre cœur afin d'aider ces personnes en question. Merci beaucoup. Donc, parlant de la carotte, sachez que le nom scientifique de la carotte est Docus carota. Comme d'habitude, je vais lire mes notes. Les principaux constituants de la carotte sont les suivants: les glucides, de la pectine, les minéraux, puisque la carotte contient des minéraux, des vitamines, dont la provitamine A ou carotène, de l'asparagine également. Les feuilles, quant à elles, contiennent du falcarinol. Les fruits renferment des flavonoïdes et une essence aromatique riche en azarone, carotol, pinène et limonène. Je préfère toujours lire, comme je l'ai toujours dit, les constituants d'une plante en vue de permettre à ceux qui auraient des allergies éventuelles de savoir quoi faire dans ce cas. Donc, passons maintenant aux propriétés thérapeutiques de la carotte. La carotte est très riche en vitamines et enferme en très grande quantité de la carotène. C'est ce qui lui permet donc de favoriser la croissance, d'accélérer la croissance, d'élever la résistance aux infections, d'atténuer les troubles visuels et d'améliorer les épithéliums. Les épithéliums sont des tissus juxtaposés dans notre organisme, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc c'est un remède par excellence contre l'ictère, c'est-à-dire la fièvre jaune ou la jaunisse, comme voilà, la jaunisse. En cas de jaunisse, on pourrait se soigner à base de carottes. Mais nous reviendrons là-dessus. Elle est très bonne aussi pour traiter le froid. Au cas où il y aurait quelqu'un qui souffrirait d'irritation gastro-hépatique, eh bien, la carotte serait très indiquée. Pourquoi? Parce que la carotte régularise les fonctions intestinales, aussi bien dans le cas de la constipation que dans le cas de la diarrhée. De nombreuses études et de nombreux travaux ont montré l'efficacité extraordinaire de la carotte dans le traitement des dyspepsies aiguës et des diarrhées du nourrisson. Les dyspepsies aiguës sont des digestions difficiles ou douloureuses. Donc lorsque vous avez cela également, vous pouvez vous servir de la carotte pour les atténuer et les guérir même si possible. Donc pour les diarrhées des nourrissons, on pourrait utiliser la carotte sous forme de spécialité pharmaceutique ou simplement en purée ou en sucre. Mais nous reviendrons là-dessus rapidement. Donc il faudra aussi savoir que la carotte possède une action urinaire très marquée. Elle augmente de 10% le volume d'urine et la quantité d'acide urique éliminée. Donc c'est pour cette raison précise qu'on recommande le jus de carotte contre les calculs, je dis bien les calculs, les rhumatismes, la goutte et l'eczéma. Elle permet également d'abaisser le sucre sanguin. Donc, elle agit à la manière donc de l'insuline. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire à propos de la carotte, notamment de ses propriétés. Je pourrais aussi ajouter que la carotte permet de lutter aussi contre certaines affections cutanées, telles que l'impédigo des enfants. Elle permet de lutter aussi contre les brûlures.
il a été prouvé que la pulpe fraîche de carotte appliquée sur la peau est à la fois anti-hémorragique, donc permet d'éviter les hémorragies, analgésique et cicatrisante dans les ulcérations. On peut aussi avoir recours à la carotte pour faire, comment dirais-je, des masques, puisque la carotte rajeunit la peau et atténue les taches cutanées, donc de la peau, qui apparaissent avec l'âge. Les feuilles de carotte ont des vertus diurétiques. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos de cela. On peut aussi utiliser la carotte contre les vers et pour favoriser la venue des règles chez les femmes. Lorsqu'elles ne voient pas leurs règles, elles peuvent utiliser aussi de la carotte pour faire venir leurs règles. Voilà, donc parlons maintenant de l'utilisation, parce que c'est bien beau de dire tout cela, mais il faudrait savoir comment utiliser la carotte. Et là, nous allons d'abord parler de l'utilisation interne, de l'utilisation externe également de la carotte. Donc, il est donc bien de mettre souvent de la carotte dans votre menu, donc de manger de la carotte, soit crue, soit râpée, soit apprêtée selon diverses recettes culinaires. Vous pourrez également faire du jus de carotte extrait au mixeur. Donc pour cela, vous allez absorber environ 100 grammes le matin à jeun, comme diurétique, comme dépuratif, comme anti-anémique également, et comme hépato-intestinal. Vous pourrez également faire de la soupe de carottes contre les diarrhées des nourrissons. Et pour cela, il faudrait faire cuire 500 grammes de carottes coupées finement dans 1 litre d'eau pendant une bonne heure. 500 grammes. Et après, il faudrait donc les passer dans une passoire pour obtenir une bouillie que l'on va compléter avec de l'eau bouillie pour faire jusqu'à atteindre 1 litre de liquide. Donc, il faudrait nourrir uniquement l'enfant qui a la diarrhée ou le bébé au biberon avec cette soupe jusqu'au retour des selles normales. Et lorsque les selles redeviennent normales, il faudrait remplacer ensuite progressivement cette soupe de carottes là par du lait, progressivement. Maintenant, pour les infusions de carottes, des infusions de carottes, donc de semences, on pourrait aussi les faire, mais pour cela, il faudrait utiliser et boire une cuillerée à café par tasse. Parlant de l'utilisation externe de la carotte, sachez qu'on peut faire des cataplasmes, n'est-ce pas, de pulpe fraîchement, de pulpe de carotte. Hein. Et voilà, donc pour cela, il faudrait donc râper la carotte finement et l'appliquer sur les brûlures pour apaiser les douleurs. Les lotions, on peut utiliser aussi des lotions de jus de carotte pour lutter contre les gâtres. Elles sont très efficaces, ces lotions. Par contre, il faudrait savoir une chose, les fruits de carotte sont déconseillés pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'elles pourraient provoquer une fausse couche. Et ça, beaucoup ne savent pas. Les fruits de carotte pendant la grossesse peuvent provoquer une fausse couche à cause de leur vertu emménagogue. Ok, voilà tout pour la carotte. Je reviendrai plus tard sur la carotte si possible. Merci, à très bientôt.